Hello! Calendrier de l'Avent 2025, jour 5. Yoshi est repassé par là. Il a droppé une belle petite AR. C'est pas mal, hein, ça drop bien cette année. 3 ultra rares en 4 boosters, je crois. Donc c'est pas mal, on est bien. On espère que ça va continuer. Ah, commence à y avoir un tout petit peu plus de place dans la boîte. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Gizmo, est-ce qu'il est là? Non, pas encore. Oh, on va toujours aller à peu près vers le fond. Alors là, j'ai un booster. Ah! Alors là, c'est un booster surprise, les gars. Ah, il fait partie des petits boosters un petit peu originaux. C'est pas du Pokémon, c'est pas du Lorcana, c'est du The Spoils. Alors The Spoils, c'est un ancien TCG que j'ai découvert assez récemment, il y a quelques années de ça, qui est sorti, je crois, en 2007-2008. J'ai adoré. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré aussi les mécaniques. Il a disparu assez rapidement, il y a eu quelques blocs, quelques séries. Ils avaient ressorti, je sais plus en quelle année, je sais plus, peut-être 2011, je sais plus. Ils avaient ressorti la première, enfin une ressortie de la première édition, en seconde édition avec quelques cartes en moins et quelques cartes en plus. Et bref, et puis c'est un jeu que personne ne joue, hein. Il est sur Card Market, hein, mais récemment d'ailleurs, il y a des très belles cartes. Moi j'adore. Le petit bémol, c'est que c'est en anglais. Mais je pense que je vais faire une série de vidéos sur The Spoils. Parce que moi j'ai vraiment adoré. Donc on va s'ouvrir le petit booster. Vous allez découvrir un petit peu l'univers. Je pense pas que j'en ai déjà parlé sur la chaîne, ça faisait longtemps que je devais le faire. Mais écoutez, c'est un petit peu l'occasion. On va parler de 2-3 trucs. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh d'accord. Le blister a pris un coup de chaud. Il y a une double couche. Double couche. Alors je vais vous montrer un peu le dos des cartes. Voilà, c'est sympa. Alors j'aime beaucoup le logo, vous avez vu, l'as de pique. La qualité des cartes, franchement, c'est très bon, hein. Alors ce sont enfin c'était des anciens joueurs pro de Magic qui ont créé ce jeu-là, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le Clockman Pickpocket. Alors, grosso modo, je vais vous expliquer un peu vite fait les bases. Par rapport à Magic, parce que ça ressemble pas mal à Magic, mais je trouve qu'il y a vraiment des choses beaucoup plus intéressantes que dans Magic au final. Et puis l'univers me parle beaucoup plus, quoi. C'est un peu plus salace, c'est un peu plus tordu, c'est voilà, donc en fait vous avez différentes factions. Je crois qu'il y a 5 factions. On va voir sur quoi on tombe. Donc là c'est la section des rogues, c'est plus les voleurs, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Donc là, vous avez 3 valeurs. Donc il y a une valeur de vie, hein, tout simplement, la vie. Il y a la force et il y a aussi la vitesse. Donc ils ont une stat de vitesse aussi, qui ajoute du gameplay forcément. Ça, c'est la valeur de ressources. Il y a des ressources aussi, mais c'est un peu différent que dans Magic parce qu'il y a des prérequis qui sont demandés. Enfin voilà, moi je vous expliquerai tout ça dans une série de vidéos. Là, vous avez un joli petit pickpocket, les gars. Les cartes sont assez classe, hein, franchement. Moi, j'adore, hein. Franchement, j'adore. Banker, bon, vous avez des cartes tactiques, hein, c'est un peu comme les éphémères, un petit peu, parce qu'il y a des différences encore. Et les banquiers, c'est une faction, hein. C'est fait partie une des 5 factions. Vous avez les Gearsmiths qui sont un peu des robots, des ingénieurs, ce genre de délire-là. Et des symboles assez spécifiques, hein. Alors après, vous avez forcément. Alors vous avez aussi le lore. Souvent, là, je sais pas s'il y a une petite ligne de lore, je vois pas bien là. Non, là, il y a peut-être pas une ligne là. Donc vous avez donc l'effet, le coût de la carte des fois, l'effet. Voilà, coût et effet. En fait, voilà, vous avez le coût de la carte et son effet. Voilà.
Et là, c'est un item. Voilà, là, c'est un item. C'est pour ça que c'est un peu différent au niveau d'ici, parce que bah, les items, c'est un peu comme les objets, quoi. Que vous pouvez attacher euh, à d'autres cartes ou pas, quoi. Une petite embuscade. Regardez l'ambiance des cartes. Ça, c'est encore une rogue. C'est une tactique. Ah, un petit caractère. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez ça. Elle est pas magnifique? Ah, mais j'adore. J'adore le design un peu cartoonesque aussi. Là, c'est des Gearsmith. Ah, elle coûte cher. Ouais, 6. Ah, les Warlords. Ah, les Warlords, c'est un peu les nazis c'est une faction, hein. C'est une tactique, mais c'est une faction. Mais c'est un peu genre des militaires sanguinaires un peu barrés. Ils s'appellent les Warlords. Encore un petit Gearsmith. Bon, là, il n'y a pas d'ultra rare, hein. Il n'y aura pas d'ultra rare, il n'y aura pas ce genre de choses. Alors, les cartes assez enfin, plutôt rares aussi dans The Spoil, ce sont les terrains. Je vous en montrerai. Il y en a qui sont assez jolis. Et bah, par exemple, vous n'avez pas de terrain dans les boosters comme ça. Il fallait prendre des packs un peu pour avoir quelques terrains. Les terrains, c'est très galère à avoir. C'est pas facile d'en trouver du The Spoils maintenant. Bipolar sarcophile. Voilà l'ambiance. Ça, c'est un caractère. Encore les Gearsmith. Puis il y a les noms aussi. Ah, c'est vraiment tout un lore, quoi. Les Rogues, Forcible Depredator. Je laisse votre imagination. Oh, elle est pas mal. Ah oui, bah tiens, c'est une autre faction, ça, les Arcanistes. Eux, c'est un peu les magiciens, les sorciers, ce genre de choses, quoi. Ah C'est la dernière. Non, il y en a encore une. Voilà, voilà. Ça, c'est une des cartes, franchement, qui illustre le mieux l'univers. Enfin, il n'y a pas que ça, hein, je vous rassure. Il y a un peu d'érotisme aussi. On n'a pas eu de carte trop comme ça. Mais là, alors là, c'est le Trophy Collector, les gars. C'est un Warlord. Regardez bien ce qu'il fait, enfin ce qu'il semble faire, et lisez bien ce qui a marqué en dessous. Après des mois avoir mangé des haricots et je sais pas quoi, vous êtes pas demandé d'où provenait la viande. Hein? Franchement, c'est très très barré. Hein. Ça pourrait plus sortir des trucs comme ça maintenant, je sais pas. Et on a un petit Gearsmith là, tactique. Voilà. Bon, je ferai des vidéos de toute façon. Hein, The Spoil, c'est vraiment un univers que vous avez vu. Mais il y a des très belles cartes aussi. Enfin voilà, et puis on parlera un petit peu de mécanique de jeu aussi, des choses très intéressantes sur The Spoils. Enfin voilà, je vous retiens pas plus longtemps, on est resté putain 8 minutes. Bon après, c'est Noël, hein. Enfin pas encore, mais on a le temps. Et bah, je vous laisse demain avec notre ami Yoshi. Ciao ciao.